Ok. Alors, je vais de quoi? Mhm. Bonsoir, mon apathie, bonsoir. Tokos. Aïcha. Mhm. Ok. Ici, je peux bien voir les... Mhm. Bonsoir, maintenant, mon apathie, comment tu vas? On ne sait pas. C'est pas appelé aujourd'hui. Merci pour les pouces. Ah, tu es au taf. Ok, bon boulot. Beaucoup de travail, beaucoup d'argent. Je vois que vous êtes déjà connectés. Merci de partager déjà. Bonsoir René Alexandre. Merci de partager. On se retrouve et puis nous allons débattre sur un thème assez déterminant pour la vie de couple, dans la vie des couples. 21h05. Nous attendons encore quelques minutes. Nous allons commencer. Bonsoir Rosie, comment tu vas? Comment va Patricia? Donc, à côté là, le volume. Alors, est-ce que nous sommes ensemble? J'espère que vous êtes en train de partager. Est-ce que je peux même partager ici? Attends. Alors. Comment je peux? Patricia la Perle. Je
savais pas comment ça se passe. Bonsoir Divine, ma belle. Bonsoir, la grâce de Divine. Le DJ de ce soir, vraiment. La Lady de Ponce. Il m'a menti. Il est méchant. Il m'a tué. Je suis divorcée. La ponceuse. La belle. La Nostra Lady. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? D'où vous nous regardez? La vie est trop précieuse et courte. Maman, je veux piquer. Maman, je veux non. Je veux piquer. Maman, je veux tirer. Je veux décaler. Maman, je veux tirer. Je veux pleurer. Je suis très forte. Alors, bonsoir, bonsoir, bonsoir à ceux qui sont déjà connectés. Est-ce que vous avez partagé? J'espère que vous m'entendez très bien. Je suis Renata Bianca. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez important, un thème fondamental dans la vie des couples. La femme, toujours au centre de la vie. La femme au centre de la nation. La femme, Trocadéro Paris, la femme, la mère de l'humanité. Quelle est la place d'une femme entreprenante dans le couple? Quelle est la valeur ajoutée qu'une femme entreprenante a dans son couple? Il y a match. Il y a match. Ok. Merci. Quelle est la valeur ajoutée de la femme entreprenante dans le couple? C'est de quoi nous allons parler ce soir. Donc, je vous invite à partager, à liker pour que beaucoup de personnes puissent voir quel est cet aspect de la chose que beaucoup d'entre nous négligeons. Est-ce que c'est important? Qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat dans le couple? Quelle est la valeur ajoutée? Nous allons parler de ça. Parce que la femme ne doit plus être reléguée au second plan. La femme n'est plus celle-là qui est belle et tais-toi. La femme n'est plus celle-là qui attend tout de son mari. La femme doit contribuer. Et c'est cette contribution qui donne quelque chose en plus, qui donne de la couleur, qui donne de l'énergie, qui donne de la valeur au couple. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir surtout à ceux qui me découvrent aujourd'hui. Je suis Renata Bianca, je suis coach en conseil conjugal et familial. Mon couple à Nord, c'est un programme d'accompagnement qui est structuré sur 3 aspects. La foi, la didactique du couple et l'éducation financière. C'est le temple de la gaieté, le temple de l'amour, le temple de l'équilibre familial. Je rends grâce à Dieu pour cette famille qu'il m'a donnée. Je rends grâce à Dieu pour l'équilibre qu'il m'a donné au sein de notre famille. Je rends grâce à Dieu pour la vie qu'il nous donne. Et je souhaite de même à beaucoup d'entre nous, beaucoup qui sont connectés et surtout à tous ceux qui sont abonnés sur ma page. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de détermination et que la grâce de Dieu nous accompagne. Quelle est la valeur de l'entrepreneuriat de la femme dans le couple? Quelle est la valeur ajoutée? Ok? Alors, j'espère que vous me suivez 5 sur 5. Hein? Est-ce que vous pouvez me dire si vous me suivez 5 sur 5, s'il vous plaît? S'il faut améliorer quelque chose, est-ce que ça arrive? Est-ce que je suis bien entendu?
Est-ce que vous me suivez 5 sur 5, s'il vous plaît? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, je regarde. Ok, merci, parfait. D'accord. Alors, très bien. Dans un couple, Adriana, bonsoir. Bonsoir mon cœur, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ok. Alors, le couple, le bien fondé du couple, c'est quoi? C'est construire. Le bien fondé du couple, c'est la sérénité. Avoir la sérénité dans cette vie ensemble. Le bien fondé du couple, c'est le partage du cœur. Ok, je vais bien, merci. Merci, merci, je vais très, très bien. C'est le partage du cœur, c'est l'harmonie, c'est la gaieté, c'est l'épanouissement. Je veux vivre en couple parce que je ne veux pas rester seule. Je veux vivre en couple parce que je ne veux pas passer mes derniers jours seule. Je veux vivre en couple parce que je veux aimer. Je veux être aimé. Je veux vivre en couple parce que je veux construire quelque chose de solide pour ma vie. Je veux vivre en couple parce que j'ai l'amour du prochain. Voilà pourquoi je veux vivre en couple. Alors, pour le faire, il faut donc mettre des éléments en place. Et quels sont ces éléments? Qu'est-ce que je vise en mettant les éléments en place? Quels sont les éléments fondamentaux qui me permettent de créer cette harmonie, cette sérénité pour apporter moi, comme femme, une valeur ajoutée à ce que nous devons vivre dans notre couple? Cette valeur ajoutée est sur le plan sexuel, l'entrepreneuriat au niveau sexuel. Cette valeur ajoutée est au niveau organisationnel dans le quotidien. Cette valeur ajoutée est au niveau de mon caractère. Oui, au niveau de mon caractère. Cette valeur ajoutée est à tous les niveaux, dans les minimes des choses, dans le minima possible, dans tout le minima possible. Cette valeur ajoutée est dans l'indépendance économique que je crée au sein de mon couple. Cette valeur ajoutée est dans la sérénité que je donne, que j'impose dans mon couple. Mon mari est serein, les enfants sont sereins. Mon mari peut faire plus parce qu'il n'a pas d'autres soucis. Mon mari peut faire plus parce que j'ai une femme derrière qui est entreprenante. S'il arrive quelque chose, elle peut directement réagir sans toutefois attendre mon OK. C'est une femme sage, c'est une femme équilibrée, c'est une femme qui peut prendre des décisions d'une manière réactionnelle, d'une manière prompte. Et pour y arriver, il y a un processus, il y a un procédé. Je ne me lève pas un matin pour dire, voilà, oui, je veux la sérénité dans mon couple, et puis je reste, je croise mes bras. Non. Je veux la sérénité dans mon couple. Je veux la croissance dans mon couple. Je veux le bien-être. Je veux l'épanouissement. Je veux tout dans mon couple. Alors, je le programme dans mon cerveau. Je programme mon cerveau à vivre quelque chose que je désire. Parce que c'est un manque. Parce que c'est un désir. Parce que c'est une aspiration. Je programme mon cerveau à ce niveau pour atteindre mon objectif. Et pour atteindre donc cet objectif-là, je projette cela dans le futur. Ah, il faut que je sois sereine. Il faut que je puisse construire. Il faut que tous ces objectifs atteignent, je dois les vivre dans le présent du futur. Pour que j'aie la punch, pour que j'aie du punch, pour que j'aie de l'engouement, pour que j'aie la volonté, la détermination pour y arriver. Parce que
Si je ne fais rien, rien ne va se faire. Si je programme, je suis déterminé, je vis la réalisation, je vis ce bonheur que j'aspire dans mon futur, alors je me mets en place, je mets tout le nécessaire en place pour le faire. Et quels sont ces éléments nécessaires que je dois mettre en place pour y arriver? Le premier élément nécessaire, c'est le planning. Mon planning, si je veux une indépendance économique, je mets un planning en place. Je mets quelque chose de déterminant, quelque chose de facilement réalisable à mon niveau. N'oubliez pas une chose, chacun doit poser les actes qu'il peut à son niveau. À son niveau. Il ne faut pas aspirer à quelque chose que tu ne peux pas assumer, quelque chose que tu es incapable d'assumer, de réaliser. Tu commences par poser des jalons à ton niveau. Si je veux faire, par exemple, je cherche une indépendance économique parce que avec mon conjoint, nous arrivons net à la fin du mois, ou alors après 2 semaines, après 3 semaines, le salaire devient compliqué. Ah! Bonsoir Achille Christian, merci d'être là. Si je me rends compte que vraiment je n'arrive pas, il faut que je donne un coup de main à mon mari, il faut qu'on soit plus serein et tout, alors qu'est-ce que je fais? Je fais un planning. Je dis, ok, j'ai pas d'argent, j'ai quand même des capacités, j'ai de la valeur, j'ai des idées, je mets un système en place. J'ai 5 000 francs, j'ai 10 000 francs, j'ai 1 000 euros, j'ai 10 000 euros. Je cherche à créer quelque chose et je me discipline, je fonce, je m'organise, j'établis, je mets de la rigueur, je mets tout en place pour que je puisse avoir le bénéfice de ce que je suis en train de réaliser pour atteindre cet objectif-là. Il faut atteindre cet objectif. C'est cet objectif-là qui te donne le courage d'aller de l'avant, le courage d'oser, le courage de réaliser, le courage de poser cet acte-là, le courage d'atteindre mon objectif. Au niveau de la dépendance économique, il y a vraiment beaucoup d'étapes aussi à franchir. Alors, tu commences d'abord par ton planning et après, la discipline. La discipline. Il faut que je sois discipliné. Il faut que je m'établisse des normes. Il faut que je m'établisse un programme de travail. Un programme de travail qui me permet d'aller pas à pas et sûrement. Un programme de discipline au niveau personnel, au niveau organisationnel, au niveau énergétique. Je me discipline. Je me discipline. Parce que j'ai pris cette décision, alors il faut que j'aille jusqu'au bout. Il faut que je passe à l'action. Il faut que je sacrifie certaines choses. Je me discipline. Je me discipline. Et après, je cherche à voir, c'est-à-dire, je détermine. Il faut que je sois déterminé. Oui, il faut que j'y arrive. Oui, il faut que je le fasse. Je suis déterminé à arriver. Je suis déterminé à aller jusqu'au fond. Je suis déterminé d'aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à réaliser ce que d'autres pensent que je ne peux pas réaliser, ce que moi-même je pense que je ne peux pas réaliser, ce que moi je veux. Il faut que je sois déterminé. Il faut que j'ai cette hargne-là. Il faut que j'aille jusqu'au bout. Et après, il faut une réalisation minutieuse et rigoureuse. De la rigueur. La rigueur. Il faut que, parce qu'on ne réussit jamais à... On ne réussit jamais. Bonsoir Mayo Matouk. Bonsoir Mayo Matouk. Attends, même effectivement. Alors, il faut que je réussisse à faire ce que je dois faire. Il le faut. Pourquoi? Parce que j'ai pris la décision. J'ai vu qu'il me faut cela pour y arriver. Parce que en réalité, il faut que je me rende compte que je suis capable.
Parce que je suis réellement capable. Parce que nous ne maîtrisons pas généralement nos potentialités. Bonsoir Milly. Nous ne maîtrisons pas généralement notre capacité. Il faut peut-être que quelqu'un nous booste. Il faut peut-être que quelqu'un nous le dise, quelqu'un nous encourage, alors que nous avons une capacité énorme de pouvoir réaliser des choses. Des choses que nous-mêmes ne pouvons pas imaginer, des choses que nous-mêmes ne croyons pas que nous pouvons réaliser. Parce que la capacité, c'est nous-mêmes qui la cherchons, nous la creusons, nous la retrouvons au fond de nous, nous la retrouvons au plus profond de nous. Cette capacité-là, nous l'avons. Et pour y arriver, la rigueur, pas de laxisme, une détermination qui va te permettre d'être rigoureux dans la réalisation de ton projet. Parce que si tu n'es pas rigoureux, tu ne peux pas atteindre. Imaginez un joueur qui aspire à faire le professionnalisme. Il veut être professionnel. Je crois qu'il y a les joueurs dans le live là que j'ai vu qui vont me tirer les oreilles. Mais ce n'est pas grave. Un joueur qui aspire à jouer à haut niveau et qui ne s'entraîne pas, qui mange tout et n'importe quand, n'importe comment, il n'a aucune discipline. Alors, il ne se crée aucune rigueur. En fait, l'homme en général a peur de sortir de sa zone. Effectivement, il ne se crée aucune rigueur. Et en ce moment-là, il ne peut aspirer à rien parce qu'il ne va pas commencer ce qu'il veut faire. Il va s'arrêter justement là. Il ne veut pas faire un effort. Il ne veut pas faire cet effort de sacrifier quelque chose. Il ne veut pas faire cet effort d'engager, de rentrer dans un couloir qui va l'amener à abandonner certaines choses. Il va l'amener à abandonner certains de ses hobbies, certains de ses désirs, son quotidien. Non, comme Milly est en train de dire, il n'arrive pas à sortir de sa zone de confort. Ah, ben moi j'aime ceci, ben je vais le faire. Mais je vais atteindre cet objectif. Ce sont des choses qui ne vont pas ensemble. Il faut bien sacrifier quelque chose. Il faut bien avoir le plan de réussite au niveau personnel, au niveau matériel, au niveau des outils que je mets en place. Et il faut le timing. Il faut le timing parce que tu ne vas pas faire des sacrifices quand tu veux. Parce que si je dis aujourd'hui, bon, ok, je fais ceci aujourd'hui et demain je laisse. Non, il faut te donner un temps. Tu te dis, ok, j'ai un mois. Mon neveu est un joueur discipliné. Ok, il faut que je me dise, dans un mois, il faut que je puisse arriver à tel niveau. Bonsoir Hervé. Merci, merci. Il faut que peut-être les 100 mètres, quand je faisais 100 mètres en 20 secondes par exemple, il faut que dans un mois, que je puisse faire un sprint de 100 mètres en 18 secondes, en 15 secondes par exemple. Il faut que je me donne un timing. Ça me permet de me propulser, ça me permet d'aller jusqu'au fond. Il faut que je me dise, moi je suis joueur, moi je suis capable d'aller de l'avant, je suis capable de donner quelque chose de plus. Et je regarde par exemple Bassogok ou bien, je ne sais pas, un joueur, je ne sais pas, équipe nationale qui s'exprime et je sens que je peux m'exprimer comme celui-là. Bonsoir Yann, je peux m'exprimer comme celui-là, je peux m'exprimer plus que celui-là, alors je remets la barre haute. Je mets la barre haute et alors je me crée vraiment tout le nécessaire. Je mets tout en œuvre. Je dis ok. Comme Bassogok, il gagne déjà cet argent-là. Comme Bassogok, il est apprécié. Comme Bassogok est, je ne sais pas quoi. J'ai vu Eto, j'ai vu ceci. Je dois arriver à ce niveau. Et alors, je me mets au travail. Quand je me mets au travail, je mets certaines choses hors de terre de nuire. J'abandonne ceci, j'abandonne cela. Même les amitiés, attention. Même les amitiés, je définis mes amitiés pour que je ne sois pas éparpillée. Il y a des gens qui vont te décourager, qui vont te dire, ah, tu n'arriveras jamais, et qui vont t'entraîner à ci, qui vont t'entraîner à ça. Tu te crées une discipline. Tu abandonnes certaines choses, tu abandonnes certaines amitiés, tu abandonnes certaines activités, tu abandonnes certains caractères. Des gens qui ne savent pas écouter, les gens qui ne savent pas apprendre des autres, les gens qui connaissent tout. Non, tu te dis, ok, maintenant, je me discipline, j'écoute.
les conseils, je travaille, je regarde plus haut. Et alors, tu as le punch, tu as la force, tu as le courage, tu as toute l'énergie pour pouvoir arriver à ta détermination. Oui, pour arriver à ton objectif, pour arriver à réaliser ce que tu veux. Et ça, c'est une fierté personnelle. Il faut avoir un objectif final, puis établir des objectifs intermédiaires et des objectifs immédiats. Parfait. Effectivement. C'est-à-dire, j'ai un planning et il faut que je passe à l'action aussi. Passer à l'action et aller jusqu'au bout. Attention, ne jamais abandonner. Aller jusqu'au bout. Je me rappelle quand j'ai pris la décision de m'inscrire au cycle master. J'ai une amie qui me dit, ah ben écoute, ça te sert à quoi? Tu fais quoi là? Ah, ça va rien changer et tout. Maintenant, la conjoncture est comme ça te sert à quoi? C'est de l'argent perdu. Ah! Or, moi, je savais ce que je faisais. Je savais que avec ce cycle en management, ce que je voulais faire, ce que je veux faire, ça va me donner ceci, ceci, ceci. Cette personne qui m'a découragé de m'inscrire au cycle master n'a pas mes objectifs, ne sait pas ce que je veux, ne sait pas ce que je peux faire. Alors, il me donne une réponse comme ça, à la qui va là, une réponse aussi légère, une réponse aussi irréfléchie. Maintenant, quitte à moi de dire, voilà, tu as dit ce que tu as dit, mais moi, je me mets au travail. Je me mets au travail. Oui, le diplôme, maintenant, ça ne sert à rien, tu vas perdre, machin. Oui, je comprends, mais je me mets au travail. J'ai mis tout en jeu. J'ai sacrifié le sommeil, j'ai sacrifié des amis, j'ai sacrifié de l'argent. J'ai sacrifié de l'argent pour y arriver. Et aujourd'hui, je suis fière de moi. J'ai eu ce que j'ai voulu avoir et à mon niveau, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et ça m'aide tous les jours. La connaissance en plus est quelque chose de bien. Sois déterminé. À n'importe quel âge, tu peux entreprendre quelque chose. Tu aimes quelque chose, alors vas-y. Tu aimes quelque chose, sacrifie-toi. Tu aimes quelque chose, aie des outils pour le faire. Fais un timing, fais un planning. Trouve de l'énergie nécessaire. Élimine certaines choses. Quand tu y es, quand tu fais, quand tu entreprends de faire certaines réalisations, c'est une fierté. Tu es avec ton mari, tu es avec ton conjoint, mon ami. Il te respecte. Il te respecte. Il te respecte. Tu as de la valeur. C'est-à-dire, il sait, parce que c'est quand même compliqué d'avoir une femme chez toi qui est là, qui attend tout de toi, qui attend tout de toi, qui attend que tu lui dises A et elle exécute, tu attends que tu lui proposes et puis elle fait. Elle-même n'entreprend rien. Elle est là comme un chien qui regarde la télé. Chérie, tu fais à manger aujourd'hui? Oui, chérie. Et elle fait à manger, vraiment super. Ah, chérie, mais la maison, elle est désordonnée. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Ah oui. Mais chérie, écoute, il y a tel que j'ai vu, il y a un commerce que tu peux faire comme tu sais faire la cuisine. Ah si, ok. Alors, je vais commencer. Elle ne sait même pas, c'est-à-dire ce genre de personne. Elle ne va jamais rien faire. Remarquez une chose. Bonsoir le meute. Bonsoir le meute. Merci, merci. Remarquez une chose. Quand là-dedans, toi-même, tu n'es pas établi, quand tu n'as rien programmé dans ton cerveau, quand tu ne sais pas ce que tu veux en réalité, quand tu n'as aucun objectif, tu fais parce qu'on t'a dit de faire, tu ne vas rien faire. Tu n'iras pas loin. Parce que quoi? Parce que tu n'as pas programmé ça dans ton cerveau. Parce que tu ne sais même pas à la fin l'utilité de ce que tu es en train de vouloir faire. Imaginez, tu dis, voilà, je dis le meute. Bon, voilà, le meute, c'est moi qui dis à le meute que, bon, voilà, comme tu as déjà 22 ans, il faut que tu fasses un commerce pour que tu commences à être indépendant. Le meute dans sa tête, vraiment, oui, je vais le faire parce que tu as dit. Tu vas acheter, par exemple, un congélateur, tu mets dans la maison, tu dis, ok, tu commences à faire des jus de foléré, par exemple, tu mets dans le congélateur, tu as l'école en face de toi,
tu poses là et tu vends et puis machin et tout. Tu organises tout. Toi, tu as une vision. Mais ma femme n'a pas cette vision-là. Tu organises tout, tu lui donnes. Elle sera une automate. Elle va vendre parce que tu lui as dit que. Elle ne va pas vendre pour atteindre un objectif. Oh, toi, tu as un objectif à atteindre. Qui est peut-être sa dépendance économique, son occupation, qu'elle soit occupée, qu'elle soit moins, comment on dit ça, évasive, qu'elle soit utile, qu'elle soit indépendante et quelle est sa indépendance économique. Toi, si tu as cette vision-là, mais elle n'a pas cette vision-là. Conséquence, tu vas tout payer, tu vas investir, ça ne va rien donner. Parce qu'elle ne va même pas se créer des outils pour y arriver. Elle va le faire pour faire. Elle va le faire pour faire. Elle va... Ok. Ce genre de femme, les hommes n'en ont pas besoin. Les hommes n'en ont pas besoin. Chères femmes, mettons tout en œuvre pour que nous puissions être valables, pour que nous puissions apporter de la valeur ajoutée dans notre couple. Cette époque où sois belle et tais-toi est révolue. C'est une époque vraiment révolue. Cette époque où nous sommes consommatrices, c'est révolu. Cette époque où le mari t'impose de rester à la maison, de ne rien faire parce qu'il est jaloux, c'est passé. C'est passé. Aujourd'hui, la femme doit pas remplacer son mari, mais la femme doit asseconder son mari. On dit ça, asseconder. Assecondare. Accompagner. Assecondare. Ok. Accompagner son mari. Une femme entreprenante, c'est celle que les hommes préfèrent. Si je suis avec mon mari, je suis avec mon conjoint, et il remarque que je suis assise, je ne bouge pas, dès qu'il a une qui va le réveiller, qui va le susciter, parce que quand tu es avec un homme qui a une vision d'une chose, ou bien qui n'a même aucune vision, et qu'il retrouve une femme qui est entreprenante, franchement, vous êtes mal barré. Tu vas seulement te rendre compte qu'il n'est plus là. Il faut être rigoureuse dans ce que tu fais. La femme entreprenante est rigoureuse dans tout ce qu'elle fait. La femme entreprenante est forte de caractère. Il faut soutenir ce que tu dis. Il faut soutenir tes arguments. Il faut assumer les décisions que tu prends. Il faut les assumer. Il faut chercher une indépendance économique pour pouvoir appuyer ton mari, pour pouvoir arriver à la fin du mois sans te fatiguer. Il faut grandir économiquement dans ton foyer. Et pour y arriver, il y a des choses que nous, les femmes, bon, les hommes peuvent partir, hein, c'est un secret entre nous les dames. La femme doit être... Les hommes sont là, pardon, quitter. La femme doit être sexuellement disponible. Pourquoi? Le sexe dans le couple est important. C'est un élément fondamental. C'est un élément qui détend. C'est un élément qui unit encore plus. C'est un élément qui vous fait sortir... Oui, merci. C'est un élément qui vous fait sortir de la mélancolie. C'est-à-dire, regardez quand vous vivez sexuellement, quand votre union sexuelle est accomplie dans votre couple, vous avez vu un homme qui n'est pas satisfait sexuellement au bureau? Même une femme, elle devient aigrie. Elle devient aigrie. Elle devient vraiment hargneuse. C'est-à-dire, rien ne lui va. Franchement, donc c'est un élément important. Il faut que toi, la femme, tu n'attendez pas que l'homme demande. Entreprends, fais quelque chose, stimule. Oui, stimule. Ça donne vraiment quelque chose c'est-à-dire ça donne de la couleur dans votre relation. Stimule, crée quelque chose, provoque, attaque. Va à l'attaque. N'attends pas que c'est lui. Non, tu n'es pas... Non. Toi aussi, tu as des envies, tu as des désirs. Tu as quelque chose quelque part qui doit te rassurer.
quelque chose de profond. Attaque. Ne reste pas, ne reste pas là et tu attends que c'est lui. Non, toi-même va à l'attaque. OK? Donc, cela va créer vraiment de l'équilibre entre vous. La femme doit être respectueuse, une femme respectueuse. Toi-même, tu prends, tu prends le, tu prends les devants pour installer le respect dans ton couple. Parce que si tu respectes ton mari, tu poses des outils, tu poses des éléments qui permettent à ton mari de savoir, de palper, de savourer le respect que tu as envers lui. Il va te respecter. Il va te respecter. Tu vas imposer le respect dans ton couple. Tu vas imposer vraiment, tu vas cultiver cette estime de soi. Tu vas cultiver cette admiration. C'est-à-dire, il y a des valeurs que nous devons vraiment, nous devons prendre le devant. N'ayons pas peur d'imposer, de s'imposer. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un vous dise que ton mari ne te respecte pas, il ne faut pas le respecter, ou bien ton mari fait n'importe quoi et machin. Non, non, non. Ton mari peut ne pas te respecter. Mais si toi maintenant, tu imposes ce respect par la manière, par l'estime, l'admiration que tu lui apportes, tu poses des actes qui lui permettent de comprendre que bon, cette femme, même si je fais n'importe quoi, tu dois la respecter. Même si j'ai une cheese à dehors, même si je fais n'importe quoi dehors, ma femme, je dois la respecter parce qu'elle me respecte. Ma femme, je dois la respecter parce que je l'aime. Ma femme, je dois la respecter parce qu'elle mérite cela. Oui, tu vas imposer ça. C'est-à-dire, la femme peut détruire dans son couple comme elle peut construire. Hein? Si la femme décide que je détruis, elle sait bien le faire. Si la femme décide que je construis, elle va très bien le faire. Donc, la décision vient de toi. Ton mari peut ne pas te respecter, mais quand tu lui donnes, c'est comme si tu donnes de l'amour à quelqu'un, il te répond par la haine. C'est pas grave. Ça ne veut pas dire que tu dois le haïr. Non, ça veut tout simplement dire qu'elle n'a pas compris quelque chose. Il y a quelque chose quelque part qu'il ne comprend pas et qu'il ne comprendra jamais. Mais toi, évite ce péché-là. Évite d'encombrer ton cœur de la haine. Évite de faire quelque chose qui va te mettre mal à l'aise. Respecte-le. Aime-le, respecte-le. Il faut que cela reste dans ton... Ne perds pas cela. Il ne faut pas perdre cette valeur que tu as. Cette valeur ajoutée que tu installes dans le mécanisme de ton couple. La femme intelligente. La femme intelligente. Oui. C'est pas parce que je ne suis pas allée à l'école que je dois... Non. Non. Tu n'es pas allé à l'école hier, tu n'as pas eu la possibilité d'aller à l'école, va à l'école. Va à l'école. Tu ne peux pas aller à l'école, va sur Google. Maman, Google là, il connaît tout. Va sur Google, cultive-toi, lis. Lis, cultive-toi, informe-toi, suis les émissions, suis les documentaires, cultive-toi. Comment se fait-il que tu es chez toi, peut-être des collègues de ton mari arrivent chez toi, ou alors, oui, bon, vous êtes à table, ou alors vous êtes invité. Il y a une discussion, il y a un argument qui est posé sur la table et on dit, ben, Blanche, qu'est-ce que tu en penses? Ah, mais tu sais, vraiment, le piment que j'ai acheté hier, tu as parlé du piment et du sel, alors qu'on parle d'autre chose. Même si tu ne maîtrises pas l'argument, tu as au moins entendu parler. Tu peux rebondir avec une question. Tu peux rebondir avec un avis. Tu peux rebondir quelque part. C'est-à-dire, l'intelligence à ce moment-là, vraiment, n'est pas nécessairement une intelligence livresque, mais une ouverture d'esprit. Une ouverture d'esprit. Maintenant, personne ne doit plus rester en arrière. Tu dois avoir au moins quelque chose quelque part. Tu dois avoir même une phrase qui rentre en droite ligne avec l'argument qui est posé sur la table. C'est possible. C'est possible. Une femme sage,
Une femme sage, mamie, si tu n'es pas sage, hein, si te manque la sagesse, fréquente les vieilles personnes. Fréquente les vieilles personnes. La sagesse. La sagesse est innée, c'est vrai. Et la sagesse vient aussi du fait que si tu sens que tu es limité, dirige-toi vers les personnes plus grandes que toi. Parce que quoi? Parce que tu peux ne pas être intelligente, mais quand tu es sage, tu deviens intelligente. Quand tu es sage, tu deviens intelligente. Mais tu peux ne pas être intelligente, tu peux être intelligente, mais pas sage. La sagesse et l'intelligence, c'est deux choses. Donc, la sagesse voudrait que si je ne maîtrise pas, que j'utilise un mécanisme, que j'utilise des outils qui me permettent de comprendre, de comprendre ce que je suis en train de faire, de comprendre où je vais aller, de comprendre ce que je dois mettre en place pour installer quelque chose de particulier dans mon couple. Donc, une femme sage, c'est une femme qui réagit même si son mari n'est pas là. Imagine, toi, tu es à la maison, il y a un incident, ton mari n'est pas là. Retenez bien, c'est quoi la sagesse? La sagesse est importante. Une femme est à la maison, ton mari n'est pas là. Il y a quelque chose qui arrive, qui survient. Tu n'as pas le temps d'appeler ton mari. Mais il faut réagir. Il faut réagir. Il faut prendre les devants. Il faut prendre les devants. Pose des actes. Réagis. C'est-à-dire, prends les devants. Oui, c'est ça. La femme capable. Tu réagis. La femme sage et entreprenante. Oui. Réagis, c'est-à-dire, n'attends pas que, chérie, quand tu n'étais pas là, comme je suis là, il y a quelqu'un qui est venu, mais je ne sais quoi faire. Mamie, tu as un cerveau, tu es à la maison, tu maîtrises tes 5,50 m. Réagis et tu appelles ton mari, tu dis, chérie, il y a ceci qui s'est passé, voici ce que j'ai fait jusque-là. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Est-ce qu'on peut faire autre chose? Est-ce que j'aurais dû? C'est-à-dire, et là, ça va. Dis que oui, chérie, tu as bien fait, et tout, et tout. Il faut que quand ton mari est dehors, qu'il sente qu'il y a quelqu'un à la maison. Il y a quelqu'un qui peut prendre l'initiative. Il faut prendre l'initiative, il faut oser. Et pour oser, il faut que là, ça fonctionne. Il faut être réactive. N'attends pas que le ciel tombe aujourd'hui pour que tu fasses quelque chose. Non. Un pot de fleurs dans la maison, oui, il est beau. Et puis après quoi? Et puis après quoi? Non, un pot de fleurs, oui, c'est vraiment beau, c'est bien, mais après quoi? Franchement, il n'y a rien de plus ennuyant d'être avec une femme qui ne comprend rien. C'est comme si tu parlais russe et l'autre parle arabe. Ça sera un statu quo terrible dans le couple. Rien ne pourra évoluer. Un statu quo vraiment, c'est-à-dire vous allez rester là. Tout va stagner et tu ne vas servir à rien. Vraiment, je ne sais pas comment expliquer. Donc vraiment, il faut te mettre au même diapason. Il faut réfléchir, il faut être réactif. Lis, cultive-toi, pose des questions, fréquente de bonnes personnes. Il y a des personnes dans nos vies qui ne nous apportent rien. Il y a des personnes dans nos vies qui ne nous apportent rien du tout. Rien. Fréquente de bonnes personnes. Pardon, les gens, apportez-moi un verre d'eau, pardon. Fréquente de bonnes personnes, des gens qui t'apportent quelque chose. Des gens qui peuvent te dire, Blanche, ce que tu as fait, j'aurais préféré que tu fasses ceci pour avoir tel résultat, qui t'aide à réfléchir, qui t'aide à faire quelque chose de constructif. Il y a des gens qui ont des amis qui ne leur servent à pour passer qui passent leur temps à parler des histoires de Facebook, qui passent leur temps à parler des histoires des autres personnes, à fouiller les maisons des gens,
à créer des histoires sur les gens. Ce genre de personnes ne vous servent à rien. Éloignez-les de votre vie. Fréquentez des bonnes personnes. Fréquentez des personnes qui vous apportent quelque chose. Pourquoi? Parce que on se complète. On se complète. Et la vie, c'est devant. Une femme douce. Une femme douce. Merci. Soyons des femmes douces. Ouais. La douceur. Il y a certaines femmes qui... Maman, avant que le gars n'arrive là, tu as déjà commencé à bombarder. Oh, tu n'as pas fait ci. Oh, tu n'as pas fait ça. Oh, ceci a fait que. Oh, ceci. Ouais, pardon. La douceur. Soyez douce. Dans les gestes, dans les paroles. Oui, vraiment. Dans les gestes, dans les paroles. Soyez délicate. Soyez délicate. Attentionnez. 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 Quand une femme est attentionnée dans son couple, elle réussit à comprendre, je dis bien, je pèse bien mes mots, à comprendre le couple. Quand une femme est attentionnée, elle comprend le couple. Elle comprend la vie qu'elle mène avec son conjoint. Mais quand tu n'es pas attentionné, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu vas naviguer à vue. Tu vas naviguer à vue et il y a certaines choses qui vont te surprendre et qui vont t'échapper. Il faut comprendre, il faut être attentionné, il faut comprendre le couple. Et ça, ce sont des choses ce sont des palais que tu mets, tu installes dans ta vie quotidienne. Il faut pouvoir oser installer cela. C'est difficile, je sais, mais ce n'est pas impossible. C'est difficile, ce n'est pas impossible. Il faut installer ces palais. Ça te permet, toi, d'avoir la dimension de ton couple. Ça te permet, toi, d'avoir la dimension de ton couple. Et ça te permet d'avoir les couleurs que tu mets dans ton couple. Ça te permet d'avoir vraiment le magnétisme de ton couple. D'installer l'énergie qu'il faut pour toi, qu'il faut dans ton couple. Parce que c'est cette énergie, c'est ce magnétisme qui va te permettre d'installer, par exemple, de l'humour. Parce qu'il faut de l'humour, il faut jouer, il faut créer des moments de détente. Il faut des insolites dans le couple. Un couple où, franchement, tout est monotone, il n'y a rien il n'y a rien d'amusant, il n'y a rien comme distraction entre vous. Il faut que tu sois intéressante. Il faut que tu sois intéressante dans les paroles, dans les actes, c'est vraiment beau. Il faut jouer avec ton conjoint. Il faut jouer avec ton conjoint. Il faut que ton conjoint ait du plaisir à rentrer chez lui. Il faut que ton conjoint pense que aujourd'hui, vraiment, quand je vais rentrer, je ne sais pas ce qu'elle va me sortir. Tu entreprends quelque chose, tu surprends ton conjoint de temps en temps. Il ne va jamais se séparer de toi. Même s'il va dehors, tu es l'unique. Tu es l'unique. C'est-à-dire, il va faire, tu vas te dire que... Et vous savez pourquoi il y a certains hommes, même quand ils installent un autre foyer dehors, ils peuvent même avoir des enfants et tout dehors, mais le jour que sa femme apprend ton existence, imagine ton existence, il t'abandonne. Pourquoi? C'est pas qu'il est avec une chise parce qu'il n'aime pas sa femme. C'est la gourmandise des hommes. C'est parfois même des actes que parfois eux-mêmes ne savent même pas pourquoi ils font ça. Donc, il t'a dit, tu seras toujours the first lady. Tu seras toujours the first lady. Tu seras toujours, ça il va dire, ma femme. C'est le genre de femme qui, quand il arrive chez la chisa, il ne parle que de sa femme. Et la chisa se fâche même. C'est-à-dire, elle sent qu'elle n'a même pas de... N'est-ce pas qu'il faut... Exactement. Bon, toi, tu es bon, toi, ça te... tu es le prototype. Tu es le prototype, Suzanne.
Bonsoir. Joyeux anniversaire encore. J'ai déjà joyeux anniversaire dans le direct. Le direct que j'ai fait le jour de ton anniversaire. Joyeux anniversaire. J'espère que tu as suivi le direct et tu as suivi comment j'étais exalté. J'étais vraiment exalté. Le meute, laisse ça. On se comprend. Laisse Suzanne tranquille. Laisse Suzanne tranquille. Donc, il faut vraiment que ton mari, quand il avait la cheese, qu'il parle de toi. Parce que tu as hanté son esprit. Parce que il a du plaisir à savoir que quand il parle de sa femme dehors, il faut que ça crée de la jalousie. Il faut que les gens sachent que j'ai une femme qui a de la valeur. J'ai une femme qui n'attend pas que je sois là pour que quelque chose soit fait. Et j'ai une femme de poigne. J'ai une femme qui agit. J'ai une femme qui innove, qui initie, qui réagit. Oui, c'est ça. Tu vas monter, tu vas descendre, il ne va jamais quitter sa femme. Il ne va jamais quitter sa femme. Sa femme doit être son domaine de définition. Dans sa folie. Oh, ma femme, j'avais vu celle l'autre jour, vraiment ça m'amuse. Je ne savais pas qui avait publié ça sur Facebook. Une fille, pendant que son mari est assis, bon, je crois que c'était son mari, hein, je crois que c'était son mari. Son mari est assis, c'est pas ce qu'il fait, il a baissé la tête. La fille est sortie de la chambre à côté, elle est venue s'asseoir sur sa tête et elle a fait un gros gaz comme ça, là, elle a fui. Tellement ça m'a amusé. C'est ça. L'homme aime ça. Il a pris ce qui était là. Tu sais, la chaussure. Elle était déjà partie. Les hommes aiment ça. Ça, ce sont des folies des femmes. Les hommes aiment ça. Aiment être amusés. Aiment être dérangés même. Les hommes aiment être dérangés. Parce qu'il ne faut pas être disparaître dans la maison. Il faut toujours que tu cherches quelque chose qui va le stimuler. C'est ça. C'est ça. Donc, voilà. Donc, beaucoup d'humour, ça relaxe, ça crée vraiment des moments de légèreté. Il faut rigoler de temps en temps, c'est bien. Ça fait du bien. Ton mari, c'est ton ami. Ton mari, c'est ton mari. Ton mari, c'est ton frère. Ton mari, c'est ta mère. Ton mari, c'est ton père. Ton mari, c'est ton enfant. Ton mari est tout pour toi. Crée tout. Pas de honte, pas de peur, pas de... Je sais même pas. Il n'y a rien, pas de barrière. Fais tout. Le jour que tu veux l'amuser, tu portes un gros sous-vêtement avec un gros trou, tu viens faire ton défilé là, ça va l'amuser. Il faut qu'il te traite de folle, entre guillemets. C'est beau dans le couple. Ok? Parce que la femme, non, une femme ennuyeuse fait mal à la tête. Ça fait mal au ventre. Une femme qui t'a... Non. On ne veut pas ça. Quand une femme est ennuyeuse, le gars est dehors. Quand il trouve une cheese qui l'occupe, voilà. Quand il finit là-bas, comme tu es ennuyeuse, là, tu n'entreprends rien. Quand il entre, c'est pour se coucher. Il vient quand les enfants dorment, ou bien s'il veut rester avec ses enfants, il y joue avec ses enfants, et le moment venu, il va dormir. Parce que toi, tu ne sers à rien, quoi. Bon, voilà, on ne veut pas ce genre de femme. Et il faut que tu aies de l'amour à donner. Donne de l'amour. Donne de la tendresse. L'amour s'exprime par la tendresse, la charité, la miséricorde. C'est ça l'amour. Il faut te donner à ton conjoint. Par les actes, par les gestes, par le regard. C'est-à-dire, c'est tout toi. C'est-à-dire, tu imagines ce qui te fait plaisir, donne ça à l'autre. Tu imagines ce qui te fait plaisir. Dis-toi, si maintenant il arrive, s'il me fait un bisou, ça va vraiment me faire chaud au cœur. Quand il arrive, fais-lui un bisou. Quand il arrive, fais-lui un bisou. Ça va lui faire plaisir. Parce que le lendemain, quand il va arriver, tu auras besoin de ce bisou. Il va te le donner parce que tu le lui donnes régulièrement. Tu lui as appris à donner des bisous. Tu l'as amené à ce genre de geste de tendresse. C'est ça, c'est l'expression de l'amour. L'expression de l'amour. Il faut... Bonsoir, Paul Hervé. Il faut être moins dominante. Il faut être moins dominante. À ça, les femmes.
Ne cherche pas à avoir le dernier mot à tout prix. Non. Mm-mm. Mm-mm. Ton mari, c'est pas un bébé pour toi. C'est-à-dire, il faut pas exercer cette domination. C'est-à-dire, c'est pas ton homme de ménage, c'est pas ton homme de course. Ton mari, c'est toi-même. Ton mari, c'est toi-même. Ton conjoint, c'est toi-même. Ton conjoint, c'est toi-même. Il ne faut pas avoir de l'emprise sur ton mari. Il ne faut pas que ton mari ait peur de toi. Il ne faut pas que quand ton mari arrive, quand il rentre, qu'il se dise que, ouais, j'ai mal fait ceci, j'ai mal fait cela. J'ai mal fait ceci, qu'est-ce qu'elle va dire? Non, il ne faut pas la peur. Il ne faut pas que ton mari ait peur de toi. Quand ton mari a peur de toi, tu deviens son père, deviens sa mère, tu deviens son patron et il devient ton employé. Et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Le crime ne profite pas à cet employé qui est ton mari, c'est toi qui vas souffrir. Pourquoi? Parce que il va aller où on le respecte, où quand il parle, on écoute, où quand il parle, on prend ses paroles en considération. Voilà. Soit prends ta place de femme. L'homme est le chef de famille. Il ne faut pas prendre la place de l'homme dans la famille. Ta femme a sa place et l'homme a sa place. Vous êtes un couple, vous êtes une seule personne. Laisse à l'homme de prendre les devants. Même si, parce que tout se résout, tout se détermine dans la chambre. Vous causez, vous organisez tout dans la chambre. Mais ce n'est pas toi qui prends les devants. Parce que tu es forte, parce que je suis intellectuelle, parce qu'il n'est pas intellectuel, parce que si, parce que ça. L'homme est le chef de famille, Hervé. Parce que je suis allée à l'école. Non. Tu es allé à l'école, oui. Tu es une femme, assois-toi. C'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Oui, tu as proposé quelque chose de très bien. Vraiment, tu m'as aidé dans la réflexion. Tu as raison. Mais c'est moi qui parle. Ah oui, oui, oui. J'ai vu des femmes qui se retrouvent dans des réunions de famille, par exemple. Son mari, il parle, c'est elle qui prend qui se lève et prend la décision. Elle parle au nom de la famille. Non. Si ton mari t'envoie, ok. Mais s'il est assis, c'est lui qui parle au nom de la famille. C'est pas toi. Tu as tous les diplômes du monde, on s'en fout. On s'en fout. Ces diplômes-là doivent t'aider justement à comprendre que tu as ta place dans ton couple et ton mari est le chef de famille. Tes diplômes doivent te servir à ça. Ce n'est pas à dominer ton mari. Ce n'est pas à assujettir ton mari. Ce n'est pas à montrer que ton mari est un illettré. C'est pas ça. C'est pas ça. Absolument pas. Donc, faisons attention que chacune ait sa place. Et il faut que la femme prenne soin d'elle. Il faut que la femme prenne soin d'elle. Et il ne faut pas être, c'est-à-dire, le genre, tu es là toujours avec le pain attaché ici, avec les cheveux debout, avec ceci. C'est-à-dire, quand ton mari veut même sortir avec toi, franchement, c'est n'importe quoi, quoi. Non, absolument. Il faut prendre soin de toi. Il faut être présentable. Il faut que, c'est-à-dire, à tout moment, même si tu dois sortir, quand tu sors avec tes petites tenues, prendre soin de soi, ça ne veut pas dire investir sur, je ne sais pas, des sommes énormes pour être belle. Non, non, vraiment, ton teint naturel, tu es naturel même, mais tes petites choses, ton petit maquillage, tes petites boucles d'oreilles, il faut prendre soin de toi. Tes ongles, même comme mes ongles sont déjà n'importe comment, tes ongles, ta petite toilette, il faut être agréable. Il faut être agréable. Il faut amener ton mari à comprendre que c'est important pour toi. Non seulement pour ta propre, pour que tu sois toi-même à l'aise personnellement, mais aussi pour lui faire plaisir. Pour lui faire plaisir aussi. Et il faut que ton mari aussi constate que
Aujourd'hui, vraiment, tu as changé de tenue, tu as changé de coiffure, tu as fait tes ongles, c'est joli. Vraiment, ceci, il faut que... Oui, il faut que ton mari se rende aussi compte. Amener ton mari à se rendre compte. Pour amener ton mari à se rendre compte, il faut que tu le fasses. Tu fasses ça pour lui aussi. Ça va rester dans sa tête. Tu as entrepris de travailler son cerveau, programmer son cerveau à te donner des appréciations, te faire des appréciations, à constater que il va le faire. C'est exactement ça. Conquérir ton mari tous les jours. Oui, parce que la chisa généralement, il n'a pas beaucoup à faire. La chisa, toi, tu laves les habits de ton mari. Il pas chez la chisa. Tu laves ses sous-vêtements. Tu lui achètes les sous-vêtements. Tu repasses ses habits. Il arrive, il est servi. La maison est propre. Il est en santé et tout et tout. La chisa, c'est le départ de l'avion. C'est le départ. Il quitte, il part et après il revient. Toi, tu es à l'aéroport. C'est toi qui fais tout. La chisa savoure le travail que l'épouse fait. Il faut être cette chisa-là. Il faut que tu sois épouse et chisa, comme on dit. Épouse et amante, parce qu'il faut conquérir. Parce que la femme du dehors fait tout pour conquérir ton mari. Elle fait tout pour que ton mari reste avec elle. Elle met tout en place. Elle prépare un bon bongo avec la tête de mâchoiron. Elle sert à ton mari pour que quand il commence à manger la tête du mâchoiron, du bongo, que 3 heures passent pour qu'il soit toujours là. C'est ça en fait. Pour maintenir ton mari là. Parce que pour finir la tête du mâchoiron, ce n'est pas facile. Il ne peut pas aller vite parce que sinon il va avaler de travers. Donc il va doucement, il va doucement, il va doucement et le temps passe et il est là. Et pendant ce temps, elle monte et descend avec un string. Pendant ce temps, un beau parfum. Pendant ce temps, une belle. Pendant ce temps, des jeux. Pendant ce temps, de l'humour. Pendant ce temps, des petites histoires. Pendant ce temps, le quotidien, le dialogue. Le gars, il va oublier que hey, je dois rentrer. Voilà, 2 heures du matin, le gars sera toujours là-bas. C'est ça. Donc, imaginez quand vous étiez chisa, continuez à faire ça. Appliquez ça dans votre couple. Quand vous étiez encore fiancé là, quand il devait arriver, tu te mettais sur ton 35 là, propre, bien et tout. Quand il doit arriver aujourd'hui, la maison, machin, c'est ce que tu dois faire. Pour que, même s'il va dehors là, il sache que dès que je reviens, oui. Donc, vraiment, nous les femmes, nous avons beaucoup de responsabilités. Plus je mets le nécessaire en place pour vivre aisément, pour apporter vraiment cette petite touche, pour que j'apporte vraiment cette touche de plus dans mon couple, plus mon couple est harmonieux, plus mon couple est épanoui, plus mon couple vraiment est plein de bonheur. Mais il faut installer, donc il faut préparer ça dans ta tête. Il faut que dans ton mindset, que tu installes ce système-là, que tu installes vraiment ces mécanismes. Il faut que tu vives ça dans ta tête, dans ton cerveau, pour que tu puisses mieux appliquer. Parce que tu as un objectif à atteindre. Et cet objectif n'est que le bonheur. Le bonheur. Nul n'est né pour souffrir. Tu installes tout. Tu veux vivre le bonheur, installe ça dans ta tête et mets ça en application. Trouve des moyens, des voies et moyens pour arriver à satisfaire ce bonheur que tu veux atteindre. Et je suis sûre, quand tu veux, tu peux. Quand tu veux, tu installes le mécanisme pour y arriver. Et quand tu te mets en action, tu sacrifies des choses. Tu sors de ta zone de confort. Tu vas y arriver. Parce que tu mets tout en place pour que le système soit au complet. Nous avons déjà fait combien de temps? 1h07. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Je vais être chisa épouse. Ça, c'est super. L'homme est le chef de famille. Oui, l'homme est le chef de famille. Il ne faut pas être ennuyeuse.
Oui, une femme sage et entreprenante. Retenez bien c'est quoi la sagesse. Oui, la sagesse, c'est vraiment, la sagesse est importante. Tu peux être intelligente et pas sage. L'intelligence, c'est la sagesse. Je préfère être sage que d'être intelligente. Parce que quand je suis sage, la sagesse m'amène à être intelligente. Parce que si je suis sage, je mets les éléments en place pour cultiver l'intelligence, pour chercher la connaissance, pour chercher à découvrir, pour chercher à me cultiver, pour chercher à trouver, pour comprendre. La sagesse prime de l'intelligence. Et ça aide. Ça aide. Donc, vraiment, nous, les femmes, nous avons tous les moyens nécessaires pour... c'est le yin-kong. C'est le yin-kong, effectivement. C'est le yin-kong. Il y a un professeur qui disait... il y a un professeur de mathématiques qui disait qu'il avait dit à un élève, ici, il ne s'agit pas de son professeur de mathématiques, de la terminale C. Ici, il ne s'agit pas de l'intelligence. Ici, c'est le yin-kong. Donc, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Mais le conseil que moi, je donne aussi aux personnes, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, fréquentez les vieilles personnes, les grandes personnes. Parce que c'est là, c'est-à-dire la vieille personne, c'est la sagesse. Parce que vous allez voir, il y a des personnes, il y a ma grand-mère par exemple, ma grand-mère, quand je viens lui dire que grand-mère, voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui veut m'épouser et tout, elle a posé une seule condition, une seule. Elle me dit, est-ce qu'il sait faire le signe de croix? J'ai dit oui. Elle m'a dit, vas-y. Et aujourd'hui, je comprends. C'est-à-dire, c'est une phrase qui va rester gravée dans ma mémoire. Aujourd'hui, je vis ça dans mon couple. Je comprends ça. Je comprends la profondeur de ce qu'elle avait dit. Moi, quand elle m'avait dit ça, j'ai juste compris que, bon, comme elle est chrétienne, elle veut juste que je continue à professer ma foi, que je garde ma foi et tout. Pour moi, j'ai pris ça au premier degré. Mais aujourd'hui, après plus de 23 ans, c'est maintenant que je comprends. Je comprends la profondeur de cette parole-là. Je comprends la profondeur de cette parole. Donc, faisons attention, fréquentons vraiment de bonnes personnes. Ne fréquentons pas les personnes inutiles. Sachez faire la différence, sachez faire vos choix et sachez maintenir votre idéal dans le couple. Cherchez à atteindre vos objectifs. Cherchez à concrétiser ce que vous voulez pour pouvez concrétiser pour atteindre vos objectifs. Et là, franchement, personne ne peut vous déraciner. Personne ne peut vraiment... Personne ne va... C'est-à-dire, tu seras le ministre de l'Intérieur. Tu seras le président de l'Intérieur. Ok, alors, merci d'avoir été là. S'il n'y a pas de questions, nous allons nous retrouver prochainement. Je souhaite beaucoup de bonnes choses à tous ceux qui ont participé à ce direct, à tous les abonnés de ma page et tous ceux qui vont me découvrir aujourd'hui. Que la semaine soit très belle, que vous fassiez de belles rencontres, que vous posiez des actes qui vont déplacer votre vie, qui vont vous amener au-delà de vos attentes, qui vont vous hisser à un niveau supérieur, qui vont vous apporter du bonheur. Je souhaite cela à tout le monde. Et je souhaite que la semaine soit une semaine pleine d'amour, une semaine pleine de bonheur. Vraiment. Et pour cela, que la grâce de Dieu nous accompagne, que la grâce de Dieu nous illumine et que Dieu nous protège et surtout que Dieu nous éclaire nos chemins et nous aide à réaliser nos projets. Bon début de semaine et je vous dis à presto.